Bonsoir, bienvenue dans votre émission Le Grand Canal sur Canal 3 Bénin. La communauté Vaudon du Bénin était en fête cette semaine. Ouida a bien évidemment abrité les manifestations officielles, mais toutes les divinités de la cosmogonie Vaudon du Nord au sud était à l'honneur. La fête du Vaudon, c'est surtout une occasion pour le Bénin d'exposer toute sa diversité culturelle et cultuelle au monde entier. Le pays s'emploie à valoriser son héritage ancestral en le mettant surtout au service du développement. Comment valoriser le Vaudon pour en faire un produit touristique et culturel? La question sera au cœur de nos échanges au cours de cette émission et ce sera avec des membres du comité scientifique du musée Vaudon. Le comité spécial du musée Vaudon, selon le décret présidentiel, a pour mission d'accompagner l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme dans la mise en œuvre du projet musée du Vaudon. Nous en saurons davantage sur la mission dans cette émission avec nos invités. Il s'agit du professeur Félix Ayomidéré qui sera en ligne avec nous depuis le Brésil. Le professeur Ayomidéré est professeur des études luso-afro-brésiliennes. Il est à l'université Obafemi Awolowo de Ile-Ife. C'est au Nigeria, mais il interviendra dans cette émission par téléphone depuis le Brésil. Madame Elisabeth Mingan de Vébizier est professeure d'histoire. Elle interviendra également par téléphone depuis Paris, en France. Elle est membre du comité scientifique du musée du Vaudon. Et sur ce plateau, j'ai le professeur Joseph Adandé, il est professeur d'histoire de l'art. Merci d'être sur ce plateau et bonsoir. Madame Victoire Adegbidi est de l'ANPT, l'Agence nationale pour la promotion des patrimoines et le développement du tourisme. Bonsoir madame. Meilleurs vœux à vous. Le Grand Canal, vous savez très bien, c'est animé par des experts. Et ce soir, il y a Raouf Afayon qui nous revient après quelques semaines d'absence. Bonne arrivée. Merci bien. Meilleurs vœux. Merci. J'espère qu'on a bien fêté. Oui, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de se le présenter en direct à la télé. C'est vrai. Bonne arrivée. Donc. Merci beaucoup. Et François Aoudo, bonsoir. Fidèle au poste. Et puis ce public également que nous accompagne. Je vous rappelle que dans notre rubrique Nos stars, nos légendes, nous allons recevoir une grande dame de la musique béninoise, une dame qui également contribue à révéler son pays à travers ce que Dieu lui a donné de plus cher, à savoir le talent et sa voix. J'espère que je crois que vous savez déjà, vous voyez déjà de qui je vous parlais. Si vous avez pu suivre mon regard, elle est dans les coulisses, elle sera avec nous d'ici 20-30 minutes. Le Grand Canal, c'est surtout les débats, les discussions. Et voici nos discussions. Fayon, François Aoudo, comment avez-vous vécu la fête du 10 janvier, la fête du Vaudon? Personnellement, j'ai vécu cette fête non pas en sortant de chez moi, mais en tirant profit de ce que j'appellerais la magie des médias. Et je ne suis pas sorti donc, mais grâce à la magie des médias, j'ai pu suivre tout ce qui s'est passé de Ouida à Calavi et de Calavi à Porto-Novo. Vous n'êtes pas sorti en matière parce de que couleurs. vous avez peur aussi du Vaudon. Il y a eu des parades, des masques, il y a des parades de Egongon, de Zangbeto et autres divinités. Non, je n'avais pas peur. D'accord. Au contraire, j'avais eu beaucoup de plaisir. C'est parce que, bon, je ne voulais pas couvrir tout ce champ-là dans la même journée de Ouida à Porto-Novo en passant par Calavi. Je me suis dit, bon, si j'ai la possibilité de suivre, de vivre l'événement depuis ma maison, mais pourquoi ne pas en tirer profit? Donc j'ai suivi toutes les couleurs. Si vous deviez avoir peur? Toutes les chansons, toutes les danses de la fête, je les ai suivies de bout en bout dans toutes ces régions que je viens de citer. Si vous deviez avoir peur, c'est peut-être à cause des masques, les Angbeto, les Egongon, mais quand on est un homme béninois de votre âge, c'est que forcément, on est initié. Est-ce que c'est votre cas? Non, malheureusement, je ne suis pas initié. Et je sais qu'à un certain âge, il y a la possibilité pour les hommes de se faire initier aux Egungun ou bien aux Angbeto, mais je n'ai pas eu la chance d'évoluer dans ce sillage-là. Voilà. Mais je sais que la réalité existe dans mon village. Et
à Adjong. Quand vous êtes au village, vous sortez la nuit au village? Ben, si vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas sortir. Je vais vous laisser respirer un peu. Alors François Oudo, comment vous avez vécu la fête du 10 janvier? Apparemment, le micro de François Oudo ne marche pas. Le temps que Moufid passe régler le problème, on va continuer quand même la discussion. Surtout, puisque vous avez dit que grâce à la magie des médias à Fagnon, vous avez pu vivre la célébration du 10 janvier. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué dans cette célébration, celle de 2022? Ben, ce qui m'a particulièrement marqué, surtout par rapport à ce que j'ai vu à Ouida, ben, c'est la présence très forte des Européens. Les Européens ont fait le déplacement et je crois qu'ils étaient même majoritaires par rapport à ce que je pourrais appeler la diaspora béninoise. Oui. Et ils étaient présents physiquement et intellectuellement et ils suivaient pas à pas tout ce qui se passait. Ça m'a vraiment impressionné. Et je me suis dit, ça veut dire que le Bénin réussit d'année en année à attirer tous ceux qui peuvent s'intéresser à sa culture. Et lorsque ces personnes arrivent aussi massivement sur le territoire béninois, c'est certainement un plus pour notre développement. François Oudo, on vous avait arraché la parole. Maintenant Oui. que votre micro est correct, vous pouvez jouir de votre liberté d'expression dans cette émission. On vous écoute. Comment vous avez vécu le 10 janvier? Je disais que j'ai eu un peu la chance d'être à une réception le samedi. Oui. Par rapport à des amis qui avaient perdu leur père, qui ont voulu organiser les obsèques en ce moment-ci. Ce qui m'a donné l'occasion de vivre un spectacle Egungun, sans en avoir fait le programme. C'était très intéressant. C'est un masque que j'aime bien, que j'aime regarder. Et hier, après avoir suivi un peu la télé, j'ai fait un aller-retour à Ouida pour voir comment cela se passe à Ouida en compagnie de quelques amis. Donc, je peux dire que j'ai bien fêté. Moi, j'ai fait le tour. Je suis allé à Ouida en prenant par la plage. Oui. C'était en fait pour savoir si les gens continuaient toujours de célébrer la fête du Vaudon sur le littoral. Okay. J'ai remarqué que ce n'était pas le cas. Apparemment, désormais... Est-ce que ce n'est pas lié aux travaux aussi? Bon, peut-être, sont en cours. parce que je n'ai pas compris. Je me suis dit peut-être que tout le monde s'est rabattu sur Ouida ou qui a abrité la manifestation officielle du 10 janvier. Professeur Adandé, vous étiez où, vous, le 10 janvier? Alors. J'étais à Porto Novo, bien sûr, parce que je vis à Porto Novo. Oui. Et je ne pense pas que Porto Novo soit inférieur aux autres lieux où le Vaudon se présente, se manifeste, se montre, se vit. Ouais. Surtout que Porto Novo était aux couleurs du FIP, le Festival international de Porto Novo. Absolument. Et de toutes les façons, chaque année, le 10 janvier, il y a de grandes parades des Vaudons de la région de Porto Novo, des villes et avoisinantes, qui se fait à Malawi. C'est le lieu, c'est le siège. Tout à fait. À Malawi. Voilà. Alors, l'année prochaine, je vous demande de ne pas vous concentrer seulement sur Ouida et Abomey Calavi, mais d'aller aussi de ce côté-là à Porto Novo. J'ai fait un tour à Porto Novo également. Oui. Parce qu'il y avait quand même cette parade extraordinaire des masques à Porto Novo qui constitue l'un des moments palpitants du FIP chaque année quand c'est organisé. Voilà. Madame Adegwidi de la NPT, vous avez fêté comment la fête du Vaudou? Je vais dire que j'ai fait comme le professeur. Je vis à Porto Novo, donc j'étais tantôt en ville, tantôt à la télé, et particulièrement dans un restaurant après, pas loin d'Adjara, où des gougous passaient dans le milieu pour justement prier, faire ce que vous savez. Et puis, c'était riche en couleurs. Et dans la soirée, un peu plus dans la soirée, on a suivi le FIP de la télé quand même, parce qu'il y avait trop de monde. On avait préféré rester à la maison, suivre directement de la télé. Merci. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'était le Gounouko, qui n'est plus du tout connu. Et que ça sort rarement. Oui, la jeune génération ne connaît pas aujourd'hui. C'est un masque assez donc c'est un masque qui est très haut. En fait, et on a vu toute cette parade là et ça se manifeste toujours
au 10 janvier quand il y a FIP à Porto Novo. C'était très intéressant. Merci. Voilà. Alors, on va faire en sorte que professeur Adande et madame Adebidi, puisque vous êtes dans ce débat pour intervenir, vous allez ôter vos masques pour être plus à l'aise. Voilà. Et surtout, regardez vos micros. Mais merci beaucoup. Professeur, on va ôter le masque. Merci beaucoup. Je rappelle que Mme Elisabeth Méguin est avec nous en ligne. On n'a pas encore le professeur depuis le Brésil. On l'aura de toute façon, je l'espère, au cours de cette émission. Alors, pour en venir au sujet, au thème donc, de notre panel, Raouf Afagnon, le chef de l'État, Patrice Talon, dans son message à l'occasion du 10 janvier, a rappelé que le vaudon, c'est un héritage ancestral que le Bénin doit valoriser et le mettre donc au profit de son développement touristique et culturel. À votre avis, qu'est-ce que le vaudon peut apporter à notre pays? Je crois que je partage l'avis du chef de l'État lorsqu'il considère que le vaudou fait partie intégrante de l'héritage de notre pays. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui s'amuser à parler de la culture béninoise tout en faisant abstraction des manifestations religieuses du vaudou. Donc ce sont des éléments qui s'entremêlent et qui se développent harmonieusement. Alors cela dit, je pense personnellement que le vaudou a beaucoup de choses à apporter au Bénin, rien que à travers la célébration de la journée du 10 janvier, le vaudou nous permet de drainer, comme je l'ai dit tout à l'heure, une grande foule de l'extérieur. Il y a beaucoup de personnes qui ont du plaisir à venir découvrir ces différents aspects de la culture béninoise qui se retrouvent dans le vaudou. Et ces étrangers qui arrivent chez nous, ils doivent engager des dépenses pour le déplacement. D'abord, ils doivent engager des dépenses pour l'hébergement, des dépenses pour le déplacement, des dépenses pour la restauration. Oui, mais est-ce que ce n'est pas un peu basique? On sait que bon, il y a des curieux qui viennent, des touristes, comme c'était d'ailleurs le cas hier, vous l'avez rappelé, Raouf Afagnon. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà pour ce qu'on ait en droit d'attendre de ce riche patrimoine, de ce riche héritage, François Oudou? En fait, ce que le professeur n'a pas peut-être précisé, et qui vous amène à poser cette question, c'est que le vaudou génère tout un mode de vie. Quand vous prenez le vaudou, je vais partir simplement de l'art culinaire. Même le vaudou offre un certain nombre de recettes de cuisine que certains ignorent. Quand on parle du bomio, par exemple, que vous pouvez voir, apparemment vous pouvez penser que c'est du amio. Ça ce n'est pas cuit de la même manière, ça ne se fait pas de la même manière, ça on le doit au vaudou. Quand vous prenez sur un autre plan les danses, il y a un certain nombre de rythmes aujourd'hui qui autrefois étaient réservés aux adeptes du vaudou, mais que sous certaines conditions, les gens pratiquent aujourd'hui. Quand vous prenez Alekwe, quand ils jouent du Abotiebou, vous allez même l'entendre, c'est comme s'ils demandaient une autorisation. Oui. Mais ils pratiquent le rythme quand même tout en ajoutant dans ces chansons, je ne suis pas venu arracher aux adeptes du vaudou leur rythme, mais je veux contribuer à ce que ce rythme soit promu, ainsi de suite. Et Saboran Danielou, là on n'en parle plus. Justement de cette... Et puis quand vous prenez la percussion chez Saboran, chez Janvier Denagan et autres, vous êtes purement dans le vaudou, on peut multiplier les exemples. Même les perles aujourd'hui que beaucoup portent, il y en a un certain nombre qu'on ne peut pas porter n'importe comment, mais il fut un temps où ce n'est pas tout le monde qui portait les perles. Quand je veux parler dans les centres urbains, mais je vois que de plus en plus, quand les gens s'habillent, ils portent leur agbada, ils mettent juste un collier de perles là-dessus. Ce n'est pas totalement dissociable du vaudou. Il n'y a plus de complexe aujourd'hui par rapport il y en a de moins en moins. Lorsqu'on évoquait Ouida tout à l'heure, moi, ce qui a retenu mon attention, il fut un temps où un certain nombre de personnes, parmi les intellectuels surtout, ils sont même, c'est comme s'il y avait un complexe à rester debout pour regarder un spectacle vaudou ou bien un spectacle gungun. J'ai vu que ça change quand j'ai vu le nombre impressionnant d'autorités, de responsables administratifs à Ouida, à côté de ceux qui sont venus de l'extérieur. Je me suis dit, ah bon, ça évolue de plus en plus.
Et ça, c'est impressionnant. Madame Migan, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Ah, d'accord. Madame Migan, je ne sais pas si vous avez pu suivre, si les conditions techniques ont pu vous permettre de suivre un peu les interventions sur ce plateau. Je faisais la question à mes experts de savoir ce que concrètement le Vaudon peut apporter au Bénin en termes de développement scientifique, touristique et culturel. Votre réponse à cette question? Alors, avant de vous répondre, je voulais vous préciser que je n'entends pas le professeur Adandé et Madame Adegbidi. Oui. Je ne les entends pas du tout. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Oui, on va corriger ça. On y va. Alors, on vous écoute, Madame Migan. D'accord. Donc, moi, je pense que le vaudou peut apporter beaucoup au niveau du développement à la fois culturel et touristique du Bénin, parce que si l'on prononce le mot vaudou n'importe où dans le monde, cela évoque tout de suite une image très certainement faussée dans l'esprit de beaucoup de gens, mais une image. Tout le monde a entendu parler du vaudou dans le monde, mais qui connaît le vaudou? Très peu, et je sais pour beaucoup voyager, que les gens sont très curieux, ont envie d'apprendre, ont envie de connaître le vaudou. Et j'étais très contente d'entendre un de vos invités dire qu'hier, il avait noté une présence très forte des Européens qui étaient à la fois, pour reprendre ces termes, physiquement présent et intellectuellement présent. C'est ce intellectuellement présent qui me fait extrêmement plaisir et qui me conforte dans ma pensée que les Européens, que les Occidentaux, mais pas uniquement les Occidentaux, bien au-delà, il y a des questions, ils ont envie de savoir. Et je crois que la construction de ce musée du vaudou à Porto Novo, et il ne faut pas oublier, parce qu'on n'en parle pas, mais de la route des couvents également qui vient compléter ce travail, va apporter une réponse à toutes leurs questions et va être attractif. Pas uniquement dans le développement touristique des dépenses, dans les hôtels, etc., mais pour acquérir une connaissance scientifique qu'ils trouveront dans ce musée. Voilà. Et il faut bien comprendre que c'est une religion qui a engendré une civilisation, une culture extrêmement riche, dont je pense on parlera un petit peu plus loin. Tout à fait, on va en parler, puisque François Aoudou en parlait tout à l'heure, parlait du mode de vie généré par le vaudou. Nous allons marquer une petite pause pour vous amener à suivre le compte rendu de Canal 3 de la cérémonie officielle de célébration de la fête du vaudou. Ça me permettra de régler quelques petits détails sur le plateau et permettre à Madame Victoire Adegbidi et le professeur Adandé de se rapprocher de votre table pour permettre à Madame Migan et plus tard, je l'espère, Monsieur Ayomidere de vraiment suivre les discussions et pouvoir convenablement réagir. Augustin, si on est en harmonie, on va suivre le reportage. Ouidah, devenue la capitale mondiale du vaudou ce 10 janvier. La cité historique d'Ekpassé accueille les manifestations officielles de la fête dédiée aux cultes endogènes. À la porte du non-retour à la plage, la mobilisation est forte pour marquer l'événement d'un cachet spécial. Adeptes, dignitaires, hommes des médias, autorités communales, préfectorales et gouvernementales, représentants du corps diplomatique, touristes et curieux, tous sont au rendez-vous. Ouidah est à l'honneur au même titre que le vaudou vénéré ici. Ouidah constitue donc une ville sanctuaire pour avoir été la porte d'entrée du christianisme au Bénin. Elle abrite d'ailleurs à ce titre une basilique de l'église catholique. Et aujourd'hui, Ouidah est riche de ses nombreux temples vaudous où les adeptes viennent se ressourcer et honorer leur dignité. Ouidah reste et demeure une ville universelle, la marque de la cohabitation harmonieuse et pacifique entre les religions de notre pays.
Les divinités des différents couvents ont offert un beau spectacle au public à travers cette parade. Une dizaine de couvents, dont Zangbetor, Mamida, Gambala Koku, Baba Adankoji, Zohwe et Bosikwanwe ont assuré. Pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, la valorisation des religions traditionnelles endogènes reste l'une des clés du développement du tourisme et donc du Bénin. Dans son programme d'action 2021-2026, le PAG2, le président de la République et le gouvernement ont fait l'option d'intensifier les efforts dans le secteur du tourisme, de la culture et des arts. Efforts articulés autour d'une douzaine de projets aussi structurants qu'ambitieux afin de mettre sur orbite la destination Bénin. Le tourisme, faut-il le rappeler ici, constitue le deuxième secteur d'investissement le plus important avec son attelage culture et art qui donne sens à ce projet. Au titre des offres importantes que ce secteur va implémenter, figure, vous le savez déjà, mais je souhaite rappeler cela ici, figure, disais-je, la route des couvents et le musée du Vaudou. Si la pandémie du Covid-19 a eu raison de la précédente édition, les mesures prises par le gouvernement ont permis de quitter la sobriété pour célébrer le Vaudou tel qu'il se doit. Ce 10 janvier aura été un succès en ce qui concerne les manifestations officielles et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. C'était donc les temps forts de la célébration officielle de la fête du 10 janvier, la fête du Vaudou à Ouida, compte rendu signé Idrissou Boukari. Professeur Adandé, nous revenons donc sur ce plateau, toi, Adandé. Je faisais la question de savoir qu'est-ce que le Vaudou peut concrètement apporter au Bénin en termes de développement touristique et culturel. Vous êtes professeur de l'histoire de l'art, à la retraite bien évidemment, à l'université d'Aouna-Calavier. Merci. Vous savez, une culture se vit. Et une culture, c'est un ensemble d'éléments qui, agencés, font un tout qui se tient et dont la disparition d'un seul élément de la chaîne fait tomber toute la chaîne. Les Africains, je dirais plus particulièrement les Béninois, ont un certain nombre de caractéristiques qui sont les leurs, de traits culturels qu'ils transportent à travers le temps, comme par exemple la danse et la musique. Il n'y a pas la plus petite manifestation chez nous sans la musique et sans la danse. Quand vous sortez les enfants, on chante. Quand vous prenez femmes, on vient, en tout cas à Porto Novo, il y a les yaos de la maison qui viennent, qui entourent la nouvelle arrivée et qui, bon, eh bien, on se trémousse un peu quand même. Oui. Bien, quand vous avez des hôtes de marque qui arrivent, ce qu'on leur offre, le premier, c'est bien sûr de l'eau, mais après, on leur offre nos danses. Mais vous voyez, si vous reprenez le Vaudou tel qu'il est dans son entièreté, vous verrez que l'aspect danse, mouvement du corps, prend beaucoup de place. Et je crois que, pour les souvenirs que j'en ai, il y avait des groupes d'étudiants américains qui venaient tous les ans au Bénin. Et une fois, évidemment, je les ai accompagnés. Et à l'hôtel du port, on a organisé pour eux un spectacle avec des danses traditionnelles, des danses, au fond, sorties de nos couvents. Et à la fin, ils ont dit tout simplement, « It's watchy ». « It's watchy », ça veut dire « c'est beau à voir ». C'est beau à voir. Maintenant, vous quittez l'expression « watchy » qui veut dire le plaisir visuel qu'on a pu leur donner, et vous rentrez directement sur les théâtres et les scènes où sont les vaudoucis, et vous verrez que leur accoutrement lui-même est déjà tout un spectacle. En plus, la souplesse de leur corps, il y a beaucoup de jeunes, excusez-moi, qui ne l'ont plus. Et pourtant, ces gens sont des gens qui ont 40 ans, 45 ans et plus. Et quand ils se mettent à danser, tout ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir grand les yeux et vous dire, mais mon Dieu, c'est formidable. Voilà. Il y a tout ça que nous avons à montrer.
Mais nous avons plus à montrer. Mon collègue à ma gauche a parlé de l'art culinaire des couvents vaudous. Il a parlé du bomiwa. Oui. Je suis sûr que beaucoup, peut-être, n'ont jamais mangé du bomiwa. Dépêchez-vous. Il y a des gens qui en ont peur. Demandez au restaurant de vous préparer du bomiwa. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas beaucoup communiqué là-dessus. Le bomiwa a été présenté par la ville de Boycon au niveau de l'UNESCO et ça a été retenu, il me semble, comme patrimoine, il me semble, de l'humanité. Je crois que c'est à peu près ça. C'est Boris Agosablo qu'on a eu sur ce plateau qui a aussi également participé à ces travaux. Mais personne n'en a parlé. Pourtant, c'est extraordinaire. C'est grave. Ça va venir. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Ça va s'ouvrir de plus en plus et de mieux en mieux. Voyez par exemple le Amiwa. Quand vous recevez des étrangers, tant qu'ils n'ont pas mangé le Amiwa, on considère, du moins dans la culture de Porto-Novo de sa région, qu'ils ne sont pas encore entrés dans le pays. C'est le Amiwa qui consacre l'entrée de l'étranger dans nos familles et nos maisons, parce que le Amiwa est mangeable. Ce que je veux dire par mangeable, on ne met pas trop de piment, on ne met pas trop de sel, il n'y a rien d'excessif et le goût en est exquis. Ouais. Alors, mieux, on peut le faire avec le maïs, mais on peut le faire aussi avec la farine de manioc. On appelle ça le piron rouge régulièrement, mais c'est pratiquement la même recette qui a été... C'est le même processus, c'est juste peut-être la matière première, à savoir le manioc, le maïs qui diffère. C'est des aliments, ma foi. Donc, en résumé, c'est que, comme il a dit, le vaudou génère un mode de vie, génère une civilisation. Pour emprunter cette expression à Madame Mégan. Madame Victoire Adebidi, vous êtes au sein de l'agence qui a la responsabilité de promouvoir nos patrimoines, de promouvoir ce dont nous parlons ici, tous ces modes de vie générés par le vaudou, les comportements, les habitudes alimentaires. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces différentes interventions? Merci. Je ne vais pas répéter ce qu'ont déjà dit les prédécesseurs. Je vais plutôt aller directement sur l'aspect touristique. Oui. Madame Miguel a dit tantôt, elle a dit, quand on parle du vaudou, on pense au Bénin. Oui. Donc, on a un positionnement naturel qui, aujourd'hui, doit être développé pour que, justement, nous continuions de mériter ce positionnement. Et je pense que c'est cela qui a été la vision du chef de l'État quand il a souhaité avoir ce musée. Et d'abord, dans le programme d'action gouvernementale de son premier quinquennat, qui entre-temps a été différé. Et quelques années après, il s'est dit, je louperais quelque chose si je ne développais pas ce projet. Donc, depuis 2020, disons septembre 2020, il a repris ce projet. Il a dit non, maintenant, il faudrait qu'on le développe pour justement le développement de la culture et la promotion du tourisme. Autour des autres projets, si on lâchait le projet du musée du Vaudou, je pense qu'on aurait perdu quelque chose d'essentiel pour le Bénin. Voilà, très rapidement ce que je veux dire. Merci. Alors, comment le Bénin se bat, les efforts, elle l'a rappelé, existent aujourd'hui pour valoriser le vaudou, ce territoire ancestral, et en fait vraiment une plus-value pour notre développement. Mais force est de constater, François Oudou, que le vaudou, il y a cette image négative qui lui reste collée. Et aujourd'hui, quand on évoque le vaudou, même à l'interne, même au Bénin, tous les Béninois n'adhèrent pas encore, n'acceptent pas encore le vaudou, ne sont pas encore tolérants par rapport au vaudou. Comment peut-on relever le défi de sa valorisation dans ces conditions? Je crois, peut-être au risque de me tromper, que cela se corrige quand même. Parce qu'il y a quelques années, cette peur était plus grande qu'aujourd'hui. N'oubliez pas que le vaudou est lié au sacré. Et que, quelles que soient les ouvertures qu'on fera, il restera toujours des aspects qui méritent qu'on les crée un tout petit peu pour préserver ce qui doit rester sacré. Mais si vous faites la même observation que moi, depuis quelques années,
il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels il y avait des préjugés, des présupposés qui progressivement commençaient à être dissipés. Et je crois qu'avec la création de ce musée, la série de projets que Madame a rappelé ici, vous allez voir que nous allons davantage corriger ce qui faisait peur et que dans les années à venir, les gens vont se libérer un peu plus. Mais cela dit, je ne voudrais pas comme certains, considérer cet aspect-là comme une barrière. N'oublions pas, même si le vaudou génère une civilisation, pas mal d'aspects touristiques dont nous voulons nous servir pour développer notre pays, n'oublions pas qu'au départ, il y a quand même un côté sacré qu'il faut préserver, parce que si ce côté sacré tombe, je crois qu'il ne restera plus rien. Mais cela ne doit pas nous empêcher quand même de faire l'ouverture qui est en cours. Vous voyez, le musée qui va être construit, moi personnellement, je peux vous dire que ça me fait un plaisir particulier, parce que la première fois que j'ai vu qu'on a créé un musée ailleurs, à l'Occident, considéré comme un musée vaudou, je ne vais pas vous dire quel degré de frustration j'ai ressenti. Honnêtement. Mais, oui, simplement parce que c'est comme si vous laissez une partie de vous s'envoler. C'est vrai, le musée qui sera là-bas, le musée d'ici. Le vaudou, c'est peut-être la chasse gardée du Bénin, mais le vaudou est ailleurs également, au Brésil, en Haïti, en l'occurrence. Vous verrez que tout est parti d'ici. C'est pourquoi, quand vous suivez même les documentaires, je ne suis jamais allé en Haïti, je ne suis jamais allé au Brésil, mais quand vous les voyez, si ça dure, vous regardez le documentaire sur 5-10 minutes, vous entendez le nom Dahomey au Bénin. Cela veut dire que je connais c'est notre chose. Voilà, c'est notre chose. Donc, je ne suis pas contre, mais maintenant, le gouvernement est en train de corriger ce tir parce que ça m'a fait plaisir. Et j'ai hâte de voir ce projet se concrétiser. Moi, surtout qui réside à Porto Novo, c'est un plaisir supplémentaire pour moi d'y aller désormais, d'y amener mes enfants pour qu'ils voient de quoi cela retourne. C'est très important pour moi. Madame Miga, vous me recevez? Le vaudou, oui, certains Béninois en sont extrêmement fiers, mais ça reste quand même cette image négative aussi qui repousse à la limite. Le gouvernement se bat pour valoriser le vaudou. Comment faire en sorte que le vaudou soit respecté au même titre que certaines religions révélées, quand on sait que même nous-mêmes, Béninois, on n'accepte pas tous encore cet héritage pourtant ancestral? Monsieur le journaliste, je vous répondrai de cette manière. Vous-même, tout à l'heure, dans votre introduction, par une de vos questions à un de vos invités, vous avez véhiculé une valeur négative du vaudou. Ah ouais? Laquelle? De manière, je vais vous le dire, vous l'avez fait de manière totalement inconsciente. Parce que cette valeur négative, elle vient de loin. Et c'est là-dessus que je vais vous répondre. Oui, quand vous avez demandé à votre invité s'il avait eu peur de sortir, cette question-là véhicule une valeur négative du vaudou. Ça sous-entend obligatoirement qu'il y avait des sociétés, à la limite, sous-entendu, vous ne le dites pas, vous ne le prononcez pas, mais sous-entendu dangereuses. Et ça, il faut arrêter, il faut totalement arrêter de véhiculer déjà ce type d'image inconsciente collective. J'ai compris. Autant pour moi donc. Alors, maintenant, pourquoi cette image négative qui colle au vaudou? En fait, si on se penche un petit peu sur la question, pendant des siècles, le vaudou n'a pas été perçu de manière négative. Il a été perçu de manière négative à partir du moment où les missionnaires catholiques ont entendu convertir et lutter contre le vaudou les populations béninoises. Et quand on se plonge dans les écrits des missionnaires, ils ont une perception totalement négative du vaudou qu'ils ne cherchent absolument pas à comprendre. Pour eux, c'est l'œuvre du diable, point barre, et on ne discute pas. Je dirais qu'il y a cependant un missionnaire qui lui a eu une autre démarche, c'est le Père au pied, qui mérite quand même d'être salué, qui lui a compris que le culte vaudou, les différentes cérémonies, etc., correspondaient à des valeurs spirituelles très profondes, et il a cherché à
les décrypter, à en décrypter le sens en quelque sorte. Voilà. Et c'est, je dirais, une démarche d'ouverture. Mais le travail des missionnaires a été un travail de sape, j'ai envie de dire, du vaudou, Oui. et qui a glissé très facilement le vaudou vers une assimilation vers la sorcellerie. Et aujourd'hui, même dans le vocabulaire, dans les expressions du langage courant, on a des expressions qui, inspirées du vaudou, on est convaincu que ça vient d'Afrique. Alors, ça ne vient pas d'Afrique, ça vient d'Haïti. Oui. Par exemple, je me sens zombie aujourd'hui. C'est totalement négatif et ça ne correspond pas du tout au vaudou d'Afrique. Donc, mais tout ça, c'est rentré dans l'usage, dans le langage courant. Et tout ça est à déconstruire. Et ça, c'est un des rôles justement du musée, que de déconstruire tous ces schémas pour montrer au contraire tout le côté positif du vaudou, en particulier à travers l'éducation dispensée dans les couvents, l'enseignement du respect de la nature. Je dirais presque, si je pousse à l'extrême, que les vaudouisants étaient des écologistes avant l'heure. La connaissance des plantes, le développement de la pharmacopée. Donc on soigne les gens, on les guérit, c'est la santé, c'est la vie au contraire. Et c'est tout ça qu'il faut supplanter dans la tête, dans l'inconscient collectif. Voilà. Voilà. Merci Madame Elisabeth Méga de Verbizier. Je rappelle, c'est professeur d'histoire, elle intervient depuis Paris dans cette émission. Professeur Adandé, comment justement déconstruire ce vocabulaire stigmatisant, dépréciatif du vaudou? Moi, à mon corps défendant, et de façon tout à fait innocente, voilà, j'ai véhiculé un message négatif du vaudou dans ma question, en demandant à Raouf Fayon s'il a eu peur des masques. Merci, je vais m'y essayer. Eh bien, je vais poser à tout le monde une question. Avez-vous eu un papa? Vous allez me répondre oui. Puisque nous existons. Bon. On n'est pas Jésus. Engendré par le Saint-Esprit. On estime que Dieu est son père. Jésus a eu Joseph. Ah, d'accord. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Oui. Et dites-moi, votre papa, il était bon tout le temps? En tout cas, le mien... Il arrivait de se fâcher. Le mien, il lui arrivait de se fâcher parce que chaque fois que je finissais mon trimestre, il prenait mes cahiers et il vérifiait combien de fois il y avait moins de 10. Il fallait avoir 10. Alors je me dépêchais bien sûr de cacher les cahiers où il n'y avait pas suffisamment de 10. Bien. Mais quand il y avait beaucoup de 10, il était content et puis il me récompensait. Tout simplement à ce niveau-là, nous voyons que la peur marche de pair avec la confiance. Si vous faites bien, votre papa vous félicitera, mais si vous faites mal, votre papa vous réprimandera. Et partout où il y a du sacré, il y a la capacité que le positif soit à côté du négatif. Bien. Maintenant, parlons de la déconstruction de ce qui a été mis comme valeur négative sur le vaudou. Tout ce que vous ne connaissez pas, vous en avez peur. Ça, c'est vrai. J'ai fait le service militaire, je fais partie de la première promotion qui a fait le service militaire dans ce pays. J'étais encore très jeune, vigoureux. La seule chose que j'avais chez les militaires, c'était le sport du matin. Mais on devait aussi faire des sauts. Par exemple, quand je suis rentré dans cette salle, j'ai regardé rapidement, je me suis dit, si j'étais en haut là-bas et qu'il y avait un problème, comment est-ce que je me retrouve en bas?
Alors, on nous apprenait à nous suspendre parce que quand tu te suspends, tu gagnes la longueur de ton corps plus celle des bras. Donc, ça te permet de... Vous voyez, donc, il y a tout ça qui fait le militaire. Quand on voit les militaires, là, on ne sait pas qu'ils sont capables de sauter d'au moins 3 mètres de hauteur. Bien. Alors, nous voulons corriger ça. Pour corriger ça, il faut le connaître. Il faut savoir ce que c'est. Il faut savoir qui le manipule, à quelle fin il le manipule, à quel moment il le manipule. Écoutez-moi, j'ai appris en circulant ici et là qu'il y avait autrefois un vaudou qui vous frappait lorsque vous voliez le bien public. Le bien public. Allez-y. Alors, il vous frappe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, bon, vous disparaissez. Mais c'est le bien public. Si les sommes détournées chez nous étaient sanctionnées de la même façon, est-ce que le développement aurait une meilleure chance? Puisqu'il paraît que c'est la corruption, et etc., qui font que nous n'arrivons pas à nous développer. Je dis il paraît parce que bon, je ne suis pas économiste. Donc, vous voyez, bon, quand nous nous mettrons à connaître nos réalités, à savoir exactement ce qui se passe, vous prenez ma femme. Vous croyez que c'est une bonne chose que je vous laisse prendre ma femme comme ça? Je ne vais rien faire. Vous prenez mes terres. C'est avec la terre qu'on nourrit sa famille. Pourtant, par rapport à cet exemple, on observe quand même que les adeptes du vaudou, les dignitaires, sont plus tolérants que les acteurs des religions révélées chez nous. Ils font l'objet d'attaques tout le temps. Il y a des chansons, parfois de vaudou récupérées dans les églises et transformées pour vilipender, pour stigmatiser le vaudou. Ils ne réagissent pas, ils ne disent rien. Et on est dans un pays laïque, mais le vaudou est tout le temps stigmatisé. Ils ne disent rien. Qu'au bout d'un certain temps, ça va se calmer et qu'on verra qu'au fond, ils ne sont pas si mauvais que ça. Lorsqu'on sait par exemple que la basilique de Ouidah a été construite en partie par les travaux des adeptes du vaudou, on ne peut avoir que du respect. Mais ça ne veut pas dire que c'est des gens qui se laissent, quand vous les giflez sur la joue droite, ils tendent la joue gauche. Non. Ils doivent réagir. Ils réagissent. D'accord. Merci beaucoup, à Dandé. Mais moi, dans mon village, c'est difficile d'identifier les adeptes de vaudou et les chrétiens ou autres religions. Quand il y a une fête, tout le monde est ensemble. Toute la communauté est ensemble. Et normalement, il faut qu'il en soit ainsi un peu partout dans le... Oui. Je voudrais quand même que nous prenions... Je suis d'accord qu'il faut déconstruire ce qui est le négatif autour du vaudou. Mais prenons un peu l'exemple sur les enfants. Quand vous voyez les ambuteurs dans la rue, vous voyez le loup qui tient même une chicotte et qui chicote les enfants, mais ils en ont peur. Mais ils aiment regarder la beauté de ce masque. Ça les passionne. Soit des coups de chicotte, demain il repart. Oui, tout à l'heure il repart. Tout à fait. Cela veut dire que les enfants vaincus ont dépassé cette étape par rapport à nous autres. En effet. Je peux comprendre que cette image négative puisse provenir de l'extérieur. Mais de l'intérieur, il y a un aspect que vous n'observez pas encore. Je continue de dire qu'il y a un certain nombre de personnes de ma génération, de ta génération, même de la génération du professeur, qui viennent une sorte de complexe par rapport au vaudou jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, ça ne le gêne en rien, mais il est gêné de rester debout pour regarder un spectacle de Sangbeto, par exemple. C'est malsain, c'est à la limite un péché que de regarder un masque. C'est là que je crois que les enfants nous donnent le meilleur exemple. Ils en ont peur, mais ils dissocient ce qui leur fait peur de ce qui les attire. Exactement. Exactement. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Je peux vous souvenir que si vous avez fait les écoles catholiques, au lieu d'aller à la bénédiction le dimanche soir, si vous allez regarder un spectacle de égougoum ou de choses là, le lendemain à l'école, il y avait une sanction. Donc, il y a tout ça. Il y a le contexte éducatif, il y a la pression sociale, il y a tout ça. Aujourd'hui, plus personne ne s'occupe de qui va à la bénédiction du dimanche soir. Et donc, les enfants sont plus libres, les parents aussi. Et il faut dire que les médias font beaucoup. Vous faites beaucoup pour permettre que les gens, en voyant ce qui se passe ailleurs, s'ouvrent et découvrent que leur culture ont une certaine valeur
qu'ils doivent se réapproprier. Oui, vous voulez reprendre? Oui, par rapport à la proposition de Mme Migan, qui suggérait que nous devons aller à la, à la déconstruction de cette image négative qui colle au vaudou. Je crois que Mme Migan est en train de relancer le débat sur la question de l'éducation civique au Bénin. Nous devons, en prenant appui sur les pistes qu'elle a indiquées, nous devons revoir l'urgence de l'éducation à l'environnement au Bénin. Et cette éducation doit prendre appui sur tout ce que le vaudou a apporté à l'éducation de nos enfants. L'éducation à la santé. Tout ce que nous pouvons tirer de positif de l'environnement pour soigner les citoyens. L'éducation à la tolérance. C'est les valeurs qui ont disparu de notre environnement et qu'il faut ramener. Et pour ramener ces valeurs, il faut nécessairement passer par la famille, il faut nécessairement passer par l'école. Et ce travail, je pense que s'il est bien fait, progressivement, nous allons évacuer définitivement, en tout cas progressivement et définitivement, cette image négative parole qui est véhiculée. d'un enseignant à la retraite. Madame Adebidi, vous êtes de la LPT, la structure qui porte les projets sur lesquels le comité scientifique du Vaudou est appelé à intervenir, à élaborer, à réfléchir. Est-ce que le comité a pour but de redorer l'image du Vaudou? Merci, monsieur. Parce que quand on a réuni autant d'intellectuels, de sommités, ensemble pour travailler sur le Vaudou, j'imagine que, entre autres, c'est pour restaurer le Vaudou, ce que c'est concrètement. Oui. Merci, monsieur le journaliste. La vision du chef de l'État, d'abord, tient du fait que nous sommes dans un État laïque. Et donc, cette image négative collée au vaudou qu'on voit juste dans son aspect religieux, et il a décidé qu'on dise la vérité sur ce que c'est que le vaudou, afin que aussi bien le Béninois le connaisse davantage que les étrangers. Tout à l'heure, nous avons constaté où l'un des intervenants avait dit qu'hier à Ouida, il y avait plus d'Européens que de Béninois. Il faut dire que beaucoup de Béninois ne connaissent pas le vaudou. Je peux vous assurer, même si j'y travaille, que je ne le connais pas. Et que tous les jours, je pose la question, qu'est-ce que c'est? Tant que tu ne sais pas appréhender, tu ne sais pas intervenir, tu ne sais rien faire avec. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Nous pensons que ce nouveau musée va essayer d'éclairer les lanternes des gens comme moi, qui n'en savons absolument rien. Et là, vous êtes de Porto Novo? Je suis de Porto Novo, je suis protestante méthodiste. Ah, ma soeur en Christ. Donc, croyez-moi. Je suis protestant comme vous, mais j'ai une idée du vaudou. Enfin, une idée, je ne voudrais pas véhiculer la même idée que celle que véhicule le citoyen lambda, qui, parce que ne connaissant pas, se fait une idée, son idée. Ouais. Donc, aujourd'hui, à travailler avec le comité scientifique, j'apprends. Et j'apprends tous les jours. Alors, ma question, est-ce que ce comité scientifique, j'aurais pu faire la question à M. Adandé, mais vous, étant donné que vous êtes de cette structure qui collabore avec le comité et qui porte les projets et les initiatives du chef de l'État, est-ce que le comité a pour objectif
de restaurer l'image du Vaudon et de lui donner une définition scientifique que tout le monde sera appelé à partager. Ben, justement, le comité scientifique est là pour restaurer l'image, c'est peut-être trop dire, mais au moins faire savoir exactement de quoi il s'agit. Alors, j'ai lu oui, vous voulez parler de la mission. Oui, dans le bien sûr, du comité. Du comité. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, beaucoup plus par des Européens. Oui. Donc, le comité étant chargé de la qualité et de la justesse scientifique des contenus, ce comité veillera justement à corriger en cas de besoin ce qui aurait été mal écrit et apportera ses contributions pour améliorer ce qui aurait été écrit de façon relativement liminaire. Voilà. Ça fait partie d'un des objectifs spécifiques du comité spécial. Le deuxième objectif spécifique, puisque c'est le sujet qui vous intéresserait, c'est d'assurer la qualité du projet scientifique et culturel. Le projet scientifique et culturel, c'est quoi? C'est comme un document stratégique qui vise à définir toute la politique de la conservation des collections de musées et la diffusion au public. Voilà. Donc, il y a deux aspects-là à voir. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus sur les aspects scientifiques. Ce faisant, le comité s'intéresse, bien sûr, ou s'intéressera davantage aux collections à mettre avec les contenus à développer. Dans la suite des idées, le comité travaillera aussi bien ou accompagnera ceux qui développeront le programme culturel. Le programme culturel, c'est toujours la diffusion au public. Voilà. Donc, voilà rapidement pour ne pas aller sur Je vais demander à Mme aspects. Migan. Merci. Madame Migan, est-ce que vous vous sentez justement investie de cette mission de restauration du Vaudon et de la définition d'un contenu scientifique du Vaudon? Mais avant de vous répondre, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame Adekbidi, à qui s'adresse ce musée. On a beaucoup parlé des Européens, des touristes étrangers, c'est très bien, mais ce n'est qu'un public visé. Le public visé, avant tout, est le public béninois. Bien entendu que c'est toute la dimension scientifique de notre travail qui est, pour moi, le plus important. Il faut, parce qu'il y a énormément de déconstruction à faire, il ne faut pas se leurrer. La période coloniale a fait énormément de mal au vaudou. Il a même généré tout un vocabulaire qui est totalement à déconstruire. Et je dirais même que nous devons créer de nouveaux mots à valeur positive pour désigner certaines choses. Donc, oui, ce sera votre rôle. Il est en train d'être fait, mais je ne pense pas que ce travail scientifique s'arrêtera avec l'ouverture du musée. Il va se poursuivre au-delà. Il y aura un centre de recherche ouvert à tous les chercheurs du monde entier pour continuer à faire ce travail. Ce n'est qu'un début. Et je pense que c'est vraiment la première fois, la toute première fois qu'il y aura une institution digne de ce nom qui va se pencher sur la question du vaudou. Et je pense que c'est un très beau travail qui est en train de commencer et qui va se développer tout le long de ce siècle. Et au-delà, je l'espère, bien entendu. Allô, Madame Migan? Oui, je suis là. D'accord. Alors, je vous faisais la question, j'ai dit que ce serait un peu impertinent de ma part. Vous êtes Madame Migan, donc béninoise, mais née de Verbizier. Exact. Vous êtes occidentale. Moi, je suis française, oui. Française, voilà. Merci pour la précision.
Connaissez-vous le vaudou? Pardon? Est-ce que vous connaissez le vaudou? Le vaudou, moi, je l'ai connu quand je suis venue pour la première fois au Bénin en 1978, où j'ai reçu un choc culturel très fort au Palais Royal d'Abomey. Et quand j'ai eu ce choc culturel très fort, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je me suis juré de consacrer ma vie d'abord au retour des œuvres au Bénin. Et ce qui s'est passé au mois d'octobre-novembre entre Branly et le retour des œuvres a été une joie immense pour moi, mais ce n'est qu'un début. Comme je l'ai écrit dans un article, c'est le début d'une lame de fond. Et il faut aller beaucoup plus loin. Et donc le vaudou, en fait partie parce que c'est l'essence même, c'est l'identité même de la culture. Et je pense qu'il est impossible à un être humain de se construire s'il ne connaît pas sa propre culture. Si on veut s'ouvrir aux autres, il faut d'abord se connaître soi-même. Tout à fait. Et il faut donc connaître sa culture. Et j'en reviens au musée, parce que je sais que vous n'avez pas entendu ma réponse tout à l'heure. Oui. Où je vous disais que ce musée, s'il s'adresse au public occidental, ne s'adresse pas qu'au public occidental. Oui. Il s'adresse d'abord et en premier aux Béninois. Aux Béninois adultes qui connaissent ou qui connaissent mal ou qui connaissent en partie, qui ne connaissent pas du tout le vaudou pour qu'ils puissent s'approprier le vaudou. Mais, et ça c'est un public qui m'est très 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 cher, c'est le public des enfants. Parce que les enfants, c'est le futur d'une nation. Oui. Et la vie passe très vite, malheureusement. Donc, si on veut avoir une nation, j'ai envie de dire, bien dans ses bottes demain, il faut que les enfants puissent s'approprier leur propre identité et l'identité de leur pays, de leur nation. Après, ils ont le choix, bien entendu, ils font ce qu'ils veulent. Après, au niveau religieux, ils feront ce qu'ils voudront. Oui. Même s'ils veulent être athées, ils seront athées. Ils feront Mais l'essentiel, c'est de connaître et de faire un choix en toute connaissance de cause. Je choisis la religion vaudou, je choisis le christianisme, je choisis l'islam, je choisis, pourquoi pas l'hindouisme ou le bouddhisme, ça n'a pas d'importance, en toute connaissance de cause. Ça, c'est un élément essentiel de la liberté même de l'être humain. Donc ce musée a cette dimension-là et pour donner justement à la jeunesse cette liberté de choix en toute connaissance grâce à un travail scientifique rigoureux qui a commencé, qui ne se terminera pas avec l'ouverture du musée, mais qui se poursuivra au-delà, parce que c'est aussi tout le travail des chercheurs. Et justement, dans cette jeunesse, eh bien, il y a les chercheurs de demain. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Madame Megan. Voilà, je vous le disais à l'entame de cette émission, notre invité de la rubrique Nos Stars, Nos Légendes, c'est une grande voix, une belle voix qui chante les valeurs du Bénin. Et on va la recevoir dans un instant. Il s'agit de Pépé Oleka. Je sais que vous l'avez deviné. Bonne arrivée, Pépé Oleka. Meilleurs vœux. Installe-toi. Alors, bonsoir Pépé Oleka, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir André. Bonsoir. Nous sommes sur Canal 3, l'émission c'est le Grand Canal et vous êtes notre invité de la rubrique Nos Stars, Nos Légendes. J'ai envie de savoir, vous étiez là le 10 janvier, vous avez fêté le vaudou aussi? Oui, depuis quelques années. Ah, d'accord. J'essaie toujours d'être dans les parages pour le 10 janvier. Et vous l'avez vécu comment le 10 janvier? C'est très personnel et c'est vrai que j'évite de beaucoup communiquer sur cet aspect de notre histoire, de notre patrimoine. Je suis une des chanteuses qui porte et qui en parle et qui
qui en est très fière. Bien sûr, je ne publie pas forcément des propos parce que c'est pas sur ça. Voilà, tout le monde n'est pas prêt à discuter, et quand les gens ne sont pas prêts à discuter, je coupe court. Mais je vis pour moi, et c'est le plus important. Chacun devrait pouvoir trouver de la force quelque part, et pour ma part, c'est là aussi. Vous êtes adepte de vaudou? Oui, je suis héritière. Mais mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère étaient vaudoussi, donc on a beaucoup de bagages et beaucoup de petits-enfants qui portent. Je fais partie d'une des petites filles qui portent aussi. Ouais. Vous avez suivi un peu nos échanges depuis les coulisses. Qu'est-ce que vous pensez de la perception que certains Béninois ont du vaudou? Il y en a qui ont peur du vaudou, qui sont complexés, qui n'aiment pas du tout approcher ou en parler. Quelle est votre lecture de cette situation? Oui, je pense qu'en dépit du fait que les gens ont peur parce qu'ils ne connaissent pas, on n'est pas né au même moment que nos aïeux qui pratiquaient, mais on a le devoir de au moins comprendre. On n'est pas obligé d'adhérer, mais on peut quand même comprendre. Après, on peut faire le choix. On ne peut pas choisir entre quelque chose qu'on n'a pas compris et une seule chose qu'on pense savoir. Les gens sont focalisés sur ce qui leur amène de la foi ou de la paix. Chacun a le droit d'adorer ou de nommer qui il veut. L'essentiel, c'est d'être en paix. Mais souvent, les gens ne sont même pas en paix avec ce qu'ils évoquent. Donc, à partir de là, moi, j'invite toujours, quand on peut discuter, je tiens vraiment à dire que ce n'est pas toujours évident de discuter avec les gens qui sont fermés et qui ne sont pas prêts à recevoir. Il y a beaucoup d'obscurantistes. Voilà, donc à partir de là, moi, je dis toujours que la foi, c'est une chose personnelle. Et puisqu'on n'est pas né en même temps que nos aïeux qui pratiquaient, en tant que jeune, en tant que personne vivant dans ce siècle, au XXIe siècle, on a le devoir de chercher à comprendre. Et de comprendre d'abord avant de faire un choix. Moi, j'ai cherché à comprendre. Dans ma famille, on est catho, hein. Les cathos carrés, points, la robe à la taille qu'il faut. Je vous parle de cathos, mais de vrais cathos, hein, pas les cathos où on met le pantalon pour aller à l'église maintenant. Voilà. Donc, je viens d'une famille où il y a une partie musulmane, une autre partie chrétienne, et 100% comme le Bénin, 100% animiste. Donc, il faut qu'on sorte un petit peu de cette histoire. Ça, c'est du syncrétisme. Hein? Vous avez dit que vous êtes catho, animiste, musulman et tout à la fois. Oui, en fait, c'est le vrai visage de tout le Bénin. C'est juste que il y en a beaucoup qui n'assument pas. Ils n'assument pas. C'est un travail. Ils sont chrétiens en journée, la nuit, ils sont béninois. Oui, c'est un travail aussi de pouvoir assumer. Vous savez, l'Amérique n'est pas l'histoire de Hollywood, c'est les storytellers. Ça se travaille, ça se vend, ça se magnifie. Et il revient à chacun de nous, du moins le peu de personnes qui y croient, que chacun soit ambassadeur de cette histoire-là. C'est comme ça que les autres, petit à petit, vont vouloir nous ressembler, nous qui, finalement, on n'a pas de tête, on n'a pas des cornes sur la tête, pourtant, on est fiers de ça. Ils vont vouloir nous ressembler d'une certaine façon et on va y arriver. Fier et oser en parler aussi publiquement, c'est pas facile. C'est pas évident. Donc, on peut considérer que l'État a une abonnement pour oser ainsi, en des termes aussi brillants, parler du vaudou. En tout cas, c'est notre patrimoine. Alors, le débat aussi, c'est autour de la dimension culturelle et touristique du vaudou, cet héritage ancestral, qu'est-ce que ça peut apporter à notre pays? C'est autour de cette question que nous en parlons. C'est connu que le Bénin, artiste, chanteuse, qu'est-ce que concrètement, selon vous, le vaudou peut apporter à notre pays? C'est connu que le Bénin n'a pas de ressources. On continue de chercher, on n'a pas encore trouvé. Mais j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure que on nomme le nom Dahomey chaque fois qu'on parle du vaudou. Mais qu'est-ce qui cloche? Pourquoi on ne comprend pas que en fait, c'est ça notre or à nous? C'est là que se trouve notre bonheur, c'est là que se trouve notre richesse. Et ce n'est pas une question d'adorer ou de diaboliser. Et on peut aller au-delà de là. On peut avoir un directeur pasteur, qui est pasteur dimanche, mais qui peut très bien travailler et être efficace. Il faut pouvoir faire la part des choses. C'est là où se trouve notre richesse à nous. On doit pouvoir continuer à travailler dessus, à magnifier.
Alors, c'est vrai, on souhaite que vraiment qu'on s'approprie notre patrimoine, le vaudou. Et quand on entend des échos, des voix fortes comme Pépé Oleka en parler ainsi ouvertement et l'assumer, en fait sa promotion, professeur Adandé, n'est-ce pas, ne peut-on pas considérer que c'est un début? C'est un début. J'avais dit tout à l'heure que la presse, les médias font beaucoup pour une sorte de reprise en main de notre patrimoine et de notre culture. Et vous-même, vous avez cité des chanteurs comme Sakbo Antani Alou, Denagan, Denagan et tous les autres. Il n'y a pas de petits pas, il y a des pas. Et Césaire disait, il faut toujours faire un pas, poser un pas, et ensuite poser un autre pas, et tenir le premier comme vraiment poser, quelque chose comme ça. Je cite de mémoire, là, c'est certainement pas tout à fait juste, mais c'est important. Si vous voulez qu'on reprenne en main notre héritage, si nous-mêmes, nous ne le faisons pas, qui le fera pour nous? Maintenant, elle a bien dit, on ne demande à personne d'être adepte ou pratiquant du vaudou. On dit aux gens de comprendre ce que c'est, de savoir ce que c'est. Parce que pour choisir, il faut deux au moins. N'est-ce pas, madame? Absolument. Il faut deux. Alors, bon, si on se contente uniquement de ce que la colonisation nous a apporté pour dire, voilà, c'est ça notre religion, sans savoir ce que nos ancêtres ont légué, ont laissé, il y a peut-être là un peu une sorte de triche. Il faudrait savoir qu'est-ce que nos ancêtres ont laissé pour pouvoir dire, ah, là-dedans, ça, c'est à prendre. Ça, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. En plus, c'est très bien. Mais merci, professeur. J'ai aimé. Alors, Pépé Oleka, la Béninoise est fière de l'être. C'est bien, mais c'est aussi une artiste qui a une carrière, qui a son agenda, ses actualités, Pépé Oleka. Alors, quelles sont les actualités de Pépé Oleka? C'est une question comme ça qu'on pose souvent aux artistes. Hein? Oui, Je suis pas journaliste culturel. Un artiste a toujours une actualité. Absolument. Alors, dites-nous. Oui. Alors, je me suis lancée dans des reprises de chansons, de standards. Et c'est ça qui fait votre particularité. Oui, je me suis... donc, au début, je le faisais un petit peu pour le fun. Et puis, je publie des chansons bien plus carrées. Et maintenant, je suis partie pour un album. Donc, en 2002, je vais clôturer un album de reprises, dont c'est Black Coco, CI et d'autres. Hein. Je vais certainement travailler sur Gigo de Denagan et d'autres que je garde en secret. Vous découvrirez en 2022. Alors, j'ai observé que ce qui amène surtout les Béninois vers vous, à vous écouter, c'est que vous leur permettez d'avoir accès aux paroles des chansons pourtant bien connues, des tubes qui ont traversé des décennies, qui ont traversé le temps, mais qu'on n'arrive pas à saisir les paroles. Mais quand on vous écoute, c'est plus facile. Oui, il faut savoir, en fait, mon père est Ibo, du Nigeria. C'est ma mère qui est Kinifo de Ouida. J'ai été élevée par ma famille maternelle. Tout ce que j'ai, moi, c'est le Bénin. Bien sûr que j'ai le Nigeria, mais c'est le Bénin que j'ai tété. C'est le Bénin qui m'a tout appris. Voilà. Et à partir de là, quand j'ai choisi de faire de la musique, je ne connais pas de musique ibo à faire. C'est une musique de couvent qui m'inspire, moi. Donc, à partir de là, quelle langue est-ce que je parle? C'est quoi ma langue maternelle? C'est triste, mais... ça nous va comme ça. Voilà. Donc, à partir de là, quand je choisis les chansons, qu'est-ce que je peux apporter en plus? Sachant que je choisis quand même des chansons qui sont déjà très, très hauts. C'est Black Coco ou CI de Sagboran. Qu'est-ce que moi, petite, là, je peux encore dire? Donc, il faut apporter une petite fraîcheur pour la jeunesse, pour la génération qui ne comprend pas. Comme tout le monde, je disais « Tchale Tcheya Only ». Mais en fait, ce n'est pas « Tchale Tcheya Only ». Comme tout le monde, je disais « Tchale Tcheya Only ». En fait, c'est « Djalegbe ». « Djalegbe ya Only ».
Ah, oh. Donc, je suis allée voir Agbe qui m'explique, non, c'est pas Tchalé-Tché. Je dis, mais tout le monde dit Tchalé-Tché. Mais il faut un travail, c'est ma petite part à moi, hein, pour contribuer à élever ou révéler le Bénin et notre histoire, notre patrimoine commun. Merci beaucoup, Pépé Oleka. Alors, comment ça se passe avec les artistes que vous reprenez? Bon, on sait que Saboura, j'en ai une petite idée. Et les autres, vous avez repris Zoulé? Oui, j'ai repris Zoulé. Qui n'existe plus. Oui. Comment ça se passe souvent? Et Zoulé n'existe plus, mais j'ai voulu le faire parce que les conditions de la mort, de la disparition du Zoulé m'a beaucoup touchée et je n'avais pu rien faire à l'époque. L'essentiel, c'est comment ça finit. L'essentiel, c'est la fin, des fois. C'est comme, j'aime beaucoup l'expression qui dit on ne choisit pas comment on est, mais on peut travailler à mourir différemment. Et Zoulé, j'ai choisi cette chanson parce que je l'aime beaucoup. Et les conditions dans lesquelles elle est décédée, c'était terrible, ça a été terrifiant. Et c'est quelque chose qui peut arriver à tout artiste, en fait. Parce que la vie d'artiste est tellement spéciale, c'est tellement d'une souffrance que, en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'on crée pour se soulager. On crée pour permettre à Aziza de s'exprimer, de nous laisser tranquilles des fois. C'est un combat perpétuel. Et certainement, je suis sûre que c'est ce qui est arrivé un peu à Zoulé. Et c'est en reprenant ça que Kiri Kanta m'a contacté et me dit, mais tu sais que c'est pas Zoulé qui a écrit la chanson? Moi, j'ai crédité Zoulé. Mais c'est une chanson qui existe depuis la nuit des temps. C'est comme les chansons qu'on connaît tous. Elle aussi avait fait une reprise. Et elle aussi avait fait, mais je n'en avais aucune idée. C'est comme Sebla Koko. Pour moi, c'est tonton Vincent qui en était l'auteur. C'est en travaillant dessus que j'apprends l'histoire. Et en fait, tous les jours, je grandis, j'apprends. J'apprends en reprenant la chanson des autres, j'apprends. Et ce que j'apprends, je tiens à toujours le donner aux autres. Et en fait, nous, ça nous fait plaisir parce que ça nous apaise. C'est des chansons vraiment, j'ai envie de dire que ce sont des médicaments parfois parce que lorsque vous êtes stressé, vous rentrez en voiture et vous mettez Sebla Koko ou je ne sais pas, CI ou encore la collaboration récente avec Vifet. Oui. C'est vraiment extraordinaire. Merci. Je ne sais pas si vous suivez aussi les productions, les œuvres de Pépé Oleka, Raouf Fafayon. Oui, tout à fait. Il n'y a rien à faire, vous avez dû la rencontrer quelque part, forcément. Je crois que c'est la première fois que je la rencontre. Je ne parle pas d'elle-même, je parle de ses œuvres. Ses œuvres, je crois que c'est sur les réseaux sociaux. Oui. Et ceux qui sont là. Malheureusement, aujourd'hui, on n'achète plus les CD, fait en copie. Et puis c'est sur YouTube aussi. François Aoudo? Oui, c'est mon cas aussi. Hein. Je ne la connaissais pas, je connaissais ses chansons. Oui. Donc, ce n'est que ce matin que je la découvre elle-même. Mais c'est très bien fait quand même. Merci. C'est très, très bien fait. Alors, le professeur Adandé a fait un sacré pied de nez à Pépé Oleka en fredonnant ce morceau de Saboura. Et j'ai envie de lui demander de lui répondre. Parce que là... J'ai chanté avec lui. On va écouter Pépé Oleka. Oui, bien sûr. Toute seule, je préfère entendre votre voix, c'est comme ça. Oui. On va aller sur Sebla Koko, peut-être? Oui, pourquoi pas. Sebla Koko, le nom de Yahweh. Mais font un beau après hier. Ah oui, oui, c'est ce qu'on dit, mon yadeo. Zona boro, jabiti wele nana kuno tio. Oyo enu iwe tegbe. Boka ime jome huela. Hewa gbogbo loso. Ke foju iba ewa. Donyi toma wili hala. Akomo yok pavu chiwa nano bele. Yimenu encore à l'entier, mais Bravo. Le professeur est tout heureux. Ben, oui, de cours de musique. Voilà. Madame, vous avez une très belle voix. Merci, professeur. Ça me fait grand plaisir de savoir que j'ai une compatriote qui chante aussi bien que les plus grosses vedettes, les divas, que j'écoute souvent sur YouTube. Merci. Merci, Pépé Oleka. Un message peut-être à l'endroit de tes fans, de tes mélomanes.
tu as donné des rendez-vous pour bientôt, l'album qui va sortir. Oui, l'album qui va sortir, un concert dans la foulée. Je fais beaucoup de concerts privés, mais c'est vrai que j'espère que le Covid nous laissera un petit peu de place pour qu'on puisse ravir les fans. Mais je tiens à leur dire merci. J'ai beaucoup de soutien, beaucoup de messages, beaucoup de messages tout le temps, tous les jours, de personnes qui aiment ce que je fais, qui m'apprécient et qui m'encouragent. Je tiens vraiment à dire merci. Merci du fond du cœur et soyez fiers de qui vous êtes. Et nous sommes fiers de toi, pour ton naturel, pour tout le talent et ces valeurs que tu véhicules dans ton travail. Et on te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Merci. Beaucoup de chance aussi. Merci. Et merci à l'anonyme souffleur dans les coulisses, grâce à qui on a pu avoir Pépé Oleka. Thibault le magicien, salut. Alors voilà, nous l'avons finalement eu, le professeur Félix Ayomi Diré. Bonjour professeur. Comment allez-vous? Ça va très bien, et chez vous? Ça va très bien, merci. Super. Comment avez-vous fêté le 10 janvier depuis votre position? Bon, le 10 janvier pour nous, c'est une date emblématique parce que comme j'avais même eu l'occasion de le signaler, à Monsieur le Président de la République du Bénin, oui, lors de notre dernière séance du comité spécial du Musée international du Vaudou. Oui. Le Bénin est en train de donner l'exemple à toute l'Afrique et à tout le monde noir à partir de cette date du 10 janvier, où en fait les Vaudous et les traditions africaine, les spiritualités traditionnelles africaines. Oui. Donc, ici, à notre niveau, le 10 janvier dernier, comme je me trouve au Brésil, j'ai pu amener les gens autour de nous ici au Brésil à prendre conscience de cette date et de sa magnitude pour l'ensemble des valeurs, oui, spirituelles, culturelles, africain. Donc, à peu près cela, ici, cette année, on est resté dans les discours, on est resté dans les comparaisons, parce qu'ici au Brésil aussi, il y a une date nationale pour les traditions africaines. Ah ok, donc comme au Bénin, il y a aussi une date pour célébrer le vaudou au Brésil. Pour l'identité, qu'on appelle le 10 novembre. Ah d'accord. Le 20 novembre, pardon. Le 20 novembre. Donc, les gens puissent ici comprendre l'essentiel du 10 janvier à partir de leur compréhension du 20 novembre ici au Brésil. Alors, ça veut dire qu'en fait, à l'image du Bénin, le vaudou existe dans les pays de l'Amérique latine, le Brésil en l'occurrence où vous vous situez, mais de façon globale, de façon générale, comment les populations de cet endroit du monde perçoivent-elles le vaudou? Bon, dans la région de l'Amérique latine, oui, comme nous savons, il y a un lien historique direct entre l'Afrique noire, surtout le golfe du Bénin, et la plus grande partie de l'Amérique latine, oui, qui commence déjà, si on prend depuis l'Argentine, l'Uruguay, oui, le Brésil surtout, et ça passe par les autres pays, la Bolivie, la Colombie, Venezuela, et on rentre dans les Caraïbes, c'est-à-dire Cuba, Haïti, Trinidad et Tobago, Barbados, même la Jamaïque. Donc tous ces pays de l'Amérique latine, soi-disant, sont passibles à l'héritage du vaudou et des spiritualités africaines à partir de l'histoire de l'esclavage qui s'est produit au cours de plus de 3 siècles entre l'Afrique et l'Amérique latine. Donc, l'importance du vaudou se ressent dans le jour des citoyens de tous ces pays. Mais il y a certains pays qui ressentent cette influence beaucoup plus
fortement que d'autres pays, à l'exemple du Brésil, à l'exemple d'Haïti. de Haïti. Voilà. Alors ça veut dire et de certains autres pays. Ça veut dire donc qu'en fait le vaudou est universel. Ce n'est pas qu'en Afrique, ce n'est pas qu'au Bénin, ce n'est pas que dans des pays tels que le Brésil et Haïti. Le vaudou, c'est un patrimoine universel de l'humanité. Parce que, bon, ayant son berceau, le berceau, bien sûr, c'est au Bénin. C'est depuis le Bénin, c'est un don, disons, voilà, du Bénin. C'est parti du Bénin. Tout le monde, vers l'humanité entière. Parce que le vaudou n'est rien que la conscience de la spiritualité innate à l'homme, qui est de son propre être, de sa raison d'être, de son essence. Donc, le vaudou, c'est un don que l'Afrique a pour faire au reste du monde à partir de cette histoire de l'échange entre l'Afrique et les Amériques qui avait débuté dès le 16e, 17e siècle. Je rappelle que vous êtes professeur Félix Ayom-Ediré, professeur des études de l'USO afro-brésilienne de l'université Obafemi Awolowo d'Ile-Ife au Nigeria. Et vous êtes membre du comité scientifique spécial du musée international du vaudou. Une dernière question, professeur Ayom-Ediré. Alors, qu'est-ce que le vaudou concrètement peut apporter au Bénin en termes de développement touristique et culturel? Oui, merci bien. À mon avis, le vaudou peut apporter beaucoup au Bénin, et pas seulement au Bénin, à toute l'Afrique en tant que développement économique. Parce que, comme on a bien le dire, le 21e siècle, c'est le siècle des cultures et des identités. Et le vaudou n'est rien qu'une sorte de réserve d'identité et de culture. Donc, aujourd'hui, de par le monde, les gens, les individus sont un peu saturés par les autres afflux culturels qui se disent globalisés, qui se disent universels, à savoir la culture occidentale qui a été, qui sévit dans le monde depuis la naissance de la modernité, qui n'était rien d'autre que la rencontre entre l'Afrique, entre l'Europe et le reste du monde, surtout avec l'Afrique et les Amériques. Donc, après les 5 siècles de l'influence de cette modernité européenne, de cet modèle occidental de culture, de spiritualité, de développement, le monde maintenant se sent saturé et il veut quelque chose de différent. Et quelque chose de différent se recherche dans les cultures de l'Afrique surtout. Et le vaudou est d'emblée une de ces traditions, une de ces cultures qui attrait très fortement les gens de par le monde. Aujourd'hui, il y a la présence du vaudou, pas seulement aux États-Unis, jusqu'au Japon même, en Chine et en Europe, on trouve la présence du vaudou partout. Et à partir de cela, les gens s'intéressent à aller vers le berceau du vaudou pour y connaître mieux ses traditions, ses mœurs, ses valeurs, la spiritualité, tout court, de ce vaudou, pour qu'ils puissent encore s'embrouiller de cette identité qui les attrait de plus en plus. Donc, à partir de cela, on peut voir un grand avantage pour le Bénin avec la promotion de ce musée international du vaudou. Les gens de par le monde, disons, toutes sortes de touristes, parce qu'il y a toutes sortes de tourisme. Il y a le tourisme culturel, le tourisme religieux, spirituel, le tourisme économique et pas mal d'autres tourismes comme le tourisme ethnique aussi. Tout à fait. Donc ces gens vont affluer
au Bénin pour mieux connaître l'origine et la quotidienneté du vaudou. Voilà. Et avec cela, ça va apporter beaucoup de ressources au Bénin. Parce qu'un touriste qui vient au Bénin à la recherche du vaudou, il aura besoin d'hôtels. Tout à fait. Il aura besoin de restauration. Il aura besoin de vêtements. Et il aura besoin encore d'autres services qui seront fournis par les Béninois. Tout à fait. Et qui vont apporter des recettes au Bénin. Voilà. Donc, l'influence du vaudou, le développement du vaudou, c'est une voie très sûre vers le développement du Bénin et, j'ose le dire, de toute la région. Voilà. Parce qu'on sait que les gens qui vont aller vers le vaudou au Bénin vont pouvoir aussi connaître d'autres influences au Togo, au Nigeria et dans d'autres parages de l'Afrique, surtout dans le golfe du Bénin. Merci. Merci beaucoup, professeur Félix Ayomi-Diré, professeur des études de l'USO afro-brésilienne de l'université Bafemi Awolowo d'Ile-Ife au Nigeria. Merci d'être passé dans cette émission. Alors, on va finir notre discussion. Professeur Adandé, François Aoudo, Raouf Afagnon, Madame Adegbedi. Oui, le Bénin fait la promotion du vaudou. Vous y travaillez, notamment, professeur Adandé, à travers ce comité scientifique du musée vaudou. Mais nous sommes un État laïque. Un État laïque. Et pourquoi l'État fait-il la promotion d'une religion, en l'occurrence le vaudou? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau? Je ne pense pas que l'État fasse la promotion d'une religion. L'État, le chef de l'État l'a dit, il l'a répété plus d'une fois. Il dit qu'il veut que ce qui est beau, cher, précieux, qui peut nous permettre de nous développer sans nous humilier, soit mis en exergue et mis en valeur. Et comme c'est un grand culturel, comme c'est un grand ami des arts, il a choisi cette voie-là pour nous permettre de mieux nous développer, de mieux nous présenter au monde et de sortir de la misère. Mais l'État reste un État laïque, c'est-à-dire que le chef de l'État n'est pas en train de nous dire « allez pratiquer le vaudou ». Non, il ne s'agit pas de ça. Ouais. C'est pour ça qu'il a pensé à un musée qui est un espace public, ouvert au public, au pluriel à tous les publics, pour qu'ils puissent mieux comprendre, appréhender la chose et pouvoir maintenant faire rayonner autour d'eux. Okay, Madame oui, vous avez peut-être quelque chose à compléter. Est-ce que vous ne sentez pas que vous êtes en train de faire la promotion du vaudou lorsque vous travaillez dans l'ANPT? En fait, c'est une question difficile. C'est vrai que chaque fois, je me pose des questions. J'espère que c'est bien compris d'abord que le chef de l'État ne fait pas la promotion d'une religion au détriment des autres que les Béninois pratiquent déjà. Il n'a pas encore initié la construction, je ne sais pas, d'un musée pour les cathos, ou d'un centre pour les musulmans, ou je ne sais pas quoi. Mais là, on crée des choses pour le vaudou. Tout ça, ça porte le nom, le cachet du vaudou. Je pense que le professeur Adandé a dit déjà... Oui, très largement. Mais comment faire la promotion de la dimension culturelle et touristique du vaudou sans en faire la promotion, sans promouvoir le vaudou lui-même? Et justement, dans le cadre des travaux que nous réalisons, il ne s'agit pas pour nous de faire la promotion du sacré. Il faudrait, enfin, posez-vous déjà la question qu'une dame se retrouve être chargée de ce projet. Ça veut dire déjà qu'on ne va pas dans le sacré saint de ce que c'est que le vaudou. On s'intéresse aux dimensions
beaucoup plus il y a des culturelle. femmes prêtresses, il y a des femmes oui, dépositaires. Vous imaginez bien que moi, je me présente devant un chef de Gungu. Oui. Bon, il va m'écouter, il va dire, c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé qu'on se retrouve à deux dans un temple, oui. Et puis enfin, on vous montre, un conseiller du dignitaire qui fait dire aux dignitaires, non, on ne parle pas aux dames. Voilà. On ne parle pas aux dames. Et comment vous avez réagi? En fait, on les a juste remerciés. On a fait demi-tour. Mais croyez-moi, dans le cadre du projet de la route des couvents, ce temple avait été identifié, par exemple, mais on avait essayé de mettre ce point d'attention pour dire il faudra leur parler très sérieusement pour qu'ils comprennent que quand ce projet sera, enfin, ce temple sera réhabilité, ah ben, ils accueilleront aussi bien les dames. Public. Ils accueilleront n'importe qui. Bref, ce n'est pas encore arrivé, mais on espère que c'est suffisamment compris. Cela m'amène à poser cette question à Mme Adandé. Ça va être la dernière que je vais lui... excusez-moi. Oh, quel lapsus. Madame Méga. Non, non, vous n'avez pas changé de genre. Ah bon, une activité vaudou. Excusez-moi. Alors, Madame Méga. Oui. Bon, ça s'amuse un peu sur le plateau aussi. Hein. C'est aussi ça l'objectif de cette émission. Bien sûr. C'est parler de choses sérieuses dans un climat de divertissement. Alors, je vais vous demander, hein, quelle va être la frontière, la démarcation entre le sacré et le culturel ou le touristique dans toutes les initiatives que porte aujourd'hui le gouvernement béninois? La question est à Mme Méga. Bon, alors, écoutez, un musée, par définition, ce n'est pas un lieu sacré. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un couvent vaudou. Oui. C'est un lieu neutre, c'est un lieu laïque, justement, où on présente un sujet. En l'occurrence, le sujet ici, c'est la religion. C'est le vaudou dans sa dimension cultuelle et dans sa dimension culturelle. Parce que finalement, on parle beaucoup de sa dimension religieuse, ce qui est tout à fait normal, mais il ne faut pas oublier non plus sa dimension culturelle et qui, aujourd'hui, a échappé depuis bien longtemps au Bénin. Même si, et ça me frappe, les Béninois n'en ont pas conscience. Aujourd'hui, le vaudou a une dimension universelle. La preuve, tout à l'heure, vous avez fait allusion au niveau culinaire, au Bomio retenu par l'UNESCO. Il ne faut pas oublier non plus qu'en 2001, l'UNESCO a classé le masque guélédé au patrimoine oral immatériel de l'humanité. Oui. Donc, la question que vous avez posée au professeur Adandé ou à Madame Adegbidi, comment joindre comment se fait-il qu'un État laïque qu'est le Bénin puisse promouvoir le vaudou? Je pense que cette question-là ne se pose pas en réalité. D'abord, quel est le texte qui définit qu'un État est laïque? Si ce n'est la Constitution. Or, il n'est absolument pas question d'inscrire dans la Constitution du Bénin que le vaudou est la religion du Bénin, qui enlèverait, qui ôterait sa dimension laïque. Il n'en est absolument pas question. C'est une reconnaissance tout simplement de la religion vaudou aux côtés des autres religions que sont le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme, l'islam, etc. Tout à fait. Donc, c'est tout. Et dans cette promotion, il y a à la fois le côté religieux, mais le côté culturel qui se trouve valorisé.
et démontrer. Voilà. Merci, Madame Migan. Vous aimez le Bomiwa? J'avoue que non. Ah, d'accord. Mais pourquoi? Ben, je sais pas, mais j'ai des plats béninois que j'adore, et puis il y en a d'autres qui passent poil, c'est tout. Merci beaucoup, Madame Elisabeth Méga de Babizier, professeure d'histoire. Merci d'être passée dans cette émission depuis Paris. Nous vous remercions vraiment infiniment. Ça a été formidable, votre contribution à nos discussions. Nous souhaitons de passer d'agréables moments. Et au plaisir de vous retrouver au pays, au Bénin. Oui, je vais revenir bien vite, et j'en profite aussi pour saluer Madame Adeklidi et le professeur Attendé, ainsi que tous vos invités. Et vous reçoivez, voilà. Merci beaucoup. Je voulais également dire que votre invité surprise avait une très très belle voix et que j'ai très envie de Pépé Oleka. Merci beaucoup. Merci, Madame. Merci infiniment. Ok, on va finir ce plateau rapidement avec TIC Télé, Roméo Aklozo. Je ne sais pas pourquoi il allait se mettre aujourd'hui aux couleurs du Bénin. Le Bénin ne participe pas à la CAN, pour que je puisse dire que c'est à cause de l'actualité de la CAN. Qu'est-ce qui se passe? Mais on n'a pas fait bien les stades. Le message de regret. Ah bon, il porte le deuil de l'élimination du Bénin à la Coupe d'Afrique. Roméo Aklozo, je vais vous passer le micro de Madame Adegbidi. Regardez le micro. Alors, Augustin, si vous êtes en accord avec nous, j'ai fini de le chahuter, on va passer à TIC Télé. Alors, mes radars m'ont suffisamment renseigné. Vous avez suffisamment fêté la fête du Vaudou, vous avez mangé du Bomiwa, vous êtes allé voir les gougous. J'étais à Ouida. Info ou intox à Ouida. J'étais à Ouida, effectivement. Ah, voilà. Je ne me suis pas trompé. C'est bien, il y a de très bons agents de l'enseignement. Alors, dites-nous la fête du Vaudou. Oui, comme on est dans la semaine du Vaudou, on parlera en premier de la signification du mot. Et secondo, on verra quelques démonstrations mystiques à travers de petites vidéos piochées sur TikTok. Papa Hunga Salano Louis dit, le vaudou, V-A-U-D-O-U, vient du mot vaudou, V-O-D-O-U-N, qui signifie en langue fond ce qu'on ne peut élucider, la puissance efficace, lequel s'est manifesté dans les entités Mahou et Lissa, incarnation des principes masculins et féminins. De Mahou et Lissa sont nés, selon la légende, 14 enfants dotés de pouvoirs surnaturels. Ceux-ci ont eu comme descendants Tchango, le dieu du tonnerre, Nana Buluku, la déesse de la terre, de la nuit et ses mystères, ainsi que Sakpata, le dieu de la justice et de la propagation de la variole et diverses divinités isolées. Le rituel vaudou dans son ensemble est exercé par le grand maître, responsable de la communauté et garant des valeurs spirituelles, représentant l'ancêtre universel divin. Les prêtres et prêtresses sont dits les Mambo. La divinité Sebolissa est matérialisée par un autel drapé de pessal blanc et couvert d'huile rouge. Elle procure la guérison et la cohésion familiale. Le vaudou Sebolissa ou Doudoua a été ramené d'un pays Yoruba du Nigeria par l'ancêtre. Cette divinité est une pratique sociale qui se manifeste par des libations, les jours du marché djégan et des cérémonies de sortie des enfants nés avec 6 doigts ou orteils et des dents à la naissance. Et aussi par une grande cérémonie annuelle qui dure 16 jours. Au cours de cette cérémonie, interviennent des éléments tels que les pelles blanches, des boissons sucrées, du miel, de l'eau, de la volaille, de l'escargot et du ahoé. Notons aussi que tout ceci se fait dans une ambiance de liesse où se disent et s'exécutent des chants, des danses et litanies de la divinité sur des rythmes tels que le daon, le agbehun, le runsogo et le akon, tiré d'une publication du grand maître Salano. Voilà, j'imagine qu'il y a eu des réactions des téléspectateurs par rapport à ça. Non, pas en tant que tel de réaction. D'accord, ok. On va continuer donc avec la sélection. Voilà, on va passer aux vidéos. De vidéos. On va voir la démonstration. Hein. Les païens, nos aïeux étaient des païens. Et ils ont créé les danses. Ils ont créé le dessin, les masques. Et c'est cela qui a constitué notre patrimoine culturel et qui inspire nos artistes.
l'Afrique est de culture vaudou. Aujourd'hui, l'Afrique est laïque. Elle est musulmane. Elle est catholique. Elle est même bouddhiste, parfois. Mais elle est de culture vaudou. Nous allons commercialiser nos valeurs culturelles. Nous allons révéler au monde ce patrimoine si riche, si intense, si beau. Et le monde aura du plaisir à le découvrir. Merci Romain à Closo pour ce service après-vente de la fête du Vaudou. Le professeur demande si les serpents ne sont pas venimeux. Non.
De toutes les façons, ils sont contrôlés, ils sont anéantis. Oui. Ah? Voilà, par les puissances. Anéantis par les puissances. Vous en savez quoi, vous? Ah oui, c'est des serpents inoffensifs. C'est pour... c'est inoffensif. Qu'est-ce que vous voulez que je dise là? Temporellement inoffensif. Non, il n'y a aucun risque pour le public. On a grandi dedans. Moi, j'étais petit. Quand j'entendais Zangweto, je dois courir derrière ça jusqu'à la fin. J'ai grandi avec ça. Jusqu'à mon âge aujourd'hui, quand j'entends Zangweto, je vois là, je dois aller voir. Non, pas le serpent, le Zangweto. Oui. Moi, ça nous permet de savoir qu'ici, nous avons aussi des charmeurs de serpents. Oui. Voilà, on a toujours pensé que c'était la chasse gardée de nos frères orientaux. Oui. On en a chez nous aussi. Vraiment une culture très diversifiée, très variée. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui dans le Grand Canal où nous avons échangé autour de la dimension culturelle et touristique du Vaudon, ce que concrètement le Vaudon peut apporter en termes de développement à notre pays, le Bénin. Et dans ce panel, nous avons pu compter sur les contributions de plusieurs éminences, des personnes ressources, des membres du comité scientifique spécial du Musée international du Vaudon. Je pense à Madame Elisabeth Mégan de Verbizier, professeur d'histoire en France, qui est intervenu par téléphone. Nous avons eu aussi le professeur Félix Ayomi Diré, il est professeur des études afro-brésiliennes de l'université Obafemi Awolowo d'Ile-Ife au Nigeria, mais qui est intervenu depuis le Brésil, où il nous a parlé surtout de ce que représente le Vaudon dans cet endroit du monde, c'est-à-dire dans les pays de l'Amérique latine. Merci également à ceux qui étaient sur ce plateau avec nous, le professeur Adandé, Madame Adé Guedi et bien évidemment tous mes experts. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi en 8. Au revoir.